Les gens, c'est Nanou. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez vu que ça commence à bouger. Alors, je ne sais pas si je vous ai mis comment ça s'appelle. Alors, c'est dommage parce que ça prend pas, hein, ça prend pas du tout cette histoire. Alexandre Jardin qui demande, qui dit qu'il ne veut absolument pas faire ce confinement. Voilà, il veut pas. Donc, il dit non. Mais bon, ça prend pas vraiment. C'est dommage, ça ne prend pas. Indépendamment de ça, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans la rue et qui, voilà. Bon, à Paris, j'ai l'impression qu'on bouge bien quand même, hein. On bouge bien dans le sens où, oui, c'est pas super mort non plus, ça va. Et puis, en ce qui me concerne, il y a un petit sentiment de liberté parce que je n'écoute rien, parce que sinon je deviens taré. Bon, je pourrais faire pas les écouter dans leur truc, je sais pas, qu'il faut sortir avec une attestation, tout ça, je peux pas. Voilà, donc si je me fais arrêter, ben, j'irai écouter. Voilà, je ne sors pas avec une attestation, je vais pas très loin, de toute façon, au pire, voilà, je n'ai pas besoin de me faire une attestation pour sortir de chez moi, c'est ridicule. Et puis en plus, ça me rend taré, voilà, ça me rend folle. Donc non, donc là j'ai l'impression que les gens ils bougent bien. J'ai vu aussi des commerces qui ouvrent, en fait, qui ne veulent pas fermer. C'est clair, net et précis, les gens ne veulent pas fermer. Cette fois-ci, je pense qu'ils ne se laissent pas faire du tout. Ce qui est normal parce que nous ne sommes pas du bétail, voilà, je le répète, on n'est pas du bétail, comme ça on ne met pas les gens, on les enferme pas comme du bétail, des veaux, allez hop, à l'abattoir, allez-y. C'est pas, c'est pas possible. C'est possible avec une certaine population, mais pas avec tout le monde. Voilà, donc il y a des gens qui se rebellent, il y a aussi, enfin des gens, des commerçants qui se rebellent, il y a aussi des maires qui, voilà, qui disent non, je suis désolé, dans ma ville, on ouvrira les magasins. Parce qu'ils savent très bien que s'ils n'ouvrent pas les magasins, la ville, elle est morte, c'est terminé. Hein, t'es maire d'une ville morte qui va faire faillite. Alors, voilà. Donc ça bouge bien quand même, ça bouge bien. Et puis je termine sur la lettre ouverte de ce, comment ça s'appelle? C'est un curé, certes, mais qui a à voir avec le Vatican. En tous les cas, il a écrit une lettre ouverte au président des États-Unis, Donald Trump, où il dit quand même, permettez-moi de m'adresser à vous en cette heure où le sort du monde entier est menacé par une conspiration mondiale contre Dieu et l'humanité. Donc là, je vais dire, si les gens ne comprennent pas que effectivement ce prêtre, ce curé, je crois que c'est un... Je ne sais même plus comment ça s'appelle, bon ça m'énerve. En tous les cas, que cet homme de foi, si personne ne se rend compte qu'il a raison et qu'il était en train de dire la vérité, puisqu'il est en train d'écrire cette lettre à Donald Trump, et que c'est Flint qui a balancé cette info. Voilà, le général Flint. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Dieu et l'humanité, je vous écris en tant archevêque. Enfin, je cherchais le mot. Donc, c'est un archevêque. Hein. Je vous écris en tant qu'archevêque, en tant que successeur des apôtres, en tant qu'ancien nonce apostolique aux États-Unis d'Amérique, je vous écris au milieu du silence des autorités civiles et religieuses. Voilà. Donc, la lettre, vous pouvez la lire, je vous la mettrai sur ma page Facebook si vous voulez, en français. Parce que bien évidemment, elle est en anglais. Donc, il dit que c'est un plan mondial appelé Great Reset, qui est en cours. Il dit que plusieurs pays d'Europe sont déjà, ça y est, on est déjà dans le truc, hein, voilà, sont déjà concernés, on va dire. Et que là, le but, c'est la grande réinitialisation, donc, et l'imposition surtout d'une dictature de la santé visant à l'opposition de mesures liberticides cachées derrière des promesses tentant d'assurer un revenu universel et d'annuler la dette individuelle. Alors ça, c'est parfait parce que la dernière fois, je vous ai dit qu'ils étaient en train de mettre en marche cette espèce de revenu universel. Tout ça, c'est fait exprès. Bien évidemment, après, pour moi, il y a le vaccin obligatoire, mais je pense que cet archevêque en parle aussi. Donc là, on ne rigole plus, d'accord? Je pense que les gens ne sont pas des trompettes. Quand ils auront compris qu'on ne peut pas envoyer l'armée dans les rues pour un virus, ça n'existe pas. Donc moi, je me suis fait agresser ou je me fais agresser parce que j'ai des idées différentes des autres. J'aimerais dire à ceux qui portent le masque et ceux qui sont convaincus qu'il y a une maladie terrifiante qui va les terrasser, il y a un moment donné juste, vous savez quoi? Ne regardez plus les infos, posez-vous. Posez-vous. Vous posez et vous regardez. S'il le faut, posez-vous un jour, 2 jours ou 3 jours. Isolez-vous et regardez le monde. C'est quand même relativement simple. Vous regardez et vous dites, attends, je suis quand même pas débile, je suis pas bête. Depuis quand on envoie l'armée
parce qu'il y a le Chili, enfin, dans tous les pays du monde, hein, les gens sont massacrés parce qu'ils sortent pour respirer dehors, pour marcher. C'est du grand n'importe quoi. On n'a jamais vu ça. Ça n'existe pas dans une démocratie. Donc, toutes les personnes qui doutent encore, je ne sais pas. Alors là, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Parce que quand je vois ces gens qui m'attaquent parce qu'il y a le masque un petit peu baissé, alors qu'on est dans un contexte, il y a, comment ça s'appelle, on est je sais pas, dans un parc, on respire, on est bien. Enfin, moi, je vais dans un parc, c'est pour respirer, c'est pas pour étouffer. Hein. J'ai besoin de m'oxygéner, je suis désolée. Donc voilà, j'aimerais juste que les gens en face réfléchissent 2 secondes, ils se posent et ils se disent, voilà, c'est vrai que c'est pas normal. Pourquoi il y a la police? Pourquoi on nous demande de sortir avec une attestation? Est-ce que tout ça c'est normal? Très franchement, je suis un être humain normal. Enfin normal, pas vraiment normal, mais quand même, comparé à ce que je vois, je me trouve super normal. Parce que faire une attestation pour sortir de chez soi, je comprends pas. Il faut m'expliquer quel rapport avec un virus. Je ne comprends pas. Voilà, donc ça pour moi c'est pas normal. Donc je la fais pas l'attestation parce que sinon c'est me rendre taré. Moi quand on m'a pas expliqué A plus B égale, je fais pas. Quand ça me paraît ridicule, quand ça me paraît pas logique, je fais pas. Quand je ne comprends pas le truc, je ne fais pas parce que en fait, je vais contre ma nature et ça me rend malade. Voilà, ça va me rendre malade psychologiquement, ça, voilà. Donc non, donc j'ai décidé, comme j'avais décidé pour le masque, eh ben, j'ai décidé, je ne me ferai jamais d'attestation pour sortir. Tout ceci étant dit, je vais donc tirer l'écart par rapport, alors j'espère que les gens vont se bouger bien évidemment, mais là je suis intimement convaincu que cette histoire va durer des années quand même, hein, voilà. Ça c'est pour tous ceux qui mettent le masque, qui mettent les gants, enfin qui sont totalement flippés, hein. Tous les flippés là, hein, voilà. Pour tout cela, ça va, voilà, je pense que ça va durer des années, donc je vais voir le confinement, donc voilà, ce confinement... Les suites de ce confinement, les suites de ce confinement, c'est surtout des commerces. Hein. Alors, les suites de ce confinement, moi je pense que ça va durer des années. Alors, le problème c'est que moi avec le tarot, je peux pas voir le temps. Je peux pas voir le temps, hélas. C'est bien dommage, hein. Enfin, moi non, il y en a d'autres qui peuvent voir, moi je peux pas. En plus, j'aime pas ça. J'ai horreur de donner des dates. J'ai horreur de ça. Même moi, je sais jamais presque quel jour on est. Je suis quelqu'un de, j'allais dire intemporel. Non, je suis quelqu'un qui n'a pas, je ne suis pas accroché à l'heure. Vous voyez, je n'ai pas la notion du temps finalement. Donc, hein, d'accord. Donc là, ça va charcler. Ça va charcler grave. Non, moi je vois pas que ça va. Je vois que ça va durer longtemps cette espèce de sérénade là. Ça va jusqu'à ce que tout le monde tombe, hein, jusqu'à ce que tout le monde s'écroule quand même. Hein. Tous les commerces, jusqu'à ce que tous les commerces s'écroulent, parce que c'est ça le but recherché, bien évidemment, hein, puisqu'ils veulent faire un grand reset. Hein. Et ben, c'est ça le but recherché. Donc tous les commerces vont couler forcément. Mais par contre, après ça va être doudou. Hein. Ouais. Puis alors, c'est puissant, hein. C'est puissant. C'est puissant, hein. C'est vraiment, on les force, hein. C'est-à-dire que même ceux qui pourraient encore survivre, etc., on va je veux dire, si les gens veulent ouvrir et tout, c'est même pas la peine. Enfin, c'est même pas la peine, si, c'est la peine. Il faut ouvrir vos magasins, vos commerces. Mais on va vous forcer à mettre la clé sous la porte, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Il n'y a pas de résistance possible avec ce gouvernement. C'est le diable qui est là de toute façon. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà. Donc c'est le diable. Alors là, ce que je vois aussi, c'est la cata, hein, c'est la catastrophe. Tu vois ça? Il est où mon... Il est où mon jeu? L'autre jeu? Oh, c'est bien. Oh ben oui, hein. Ils sont en train d'en parler, là, tu vois. Ils sont en train d'en parler, quoi. Ils sont en train d'en parler de ce confinement. Ils sont en train d'en parler. Moi, je pense que ça peut durer des années. Sans déconner, hein. Je déconne pas, tiens. Il est là. Il est là et c'est lui, hein.
c'est lui qui est aux manœuvres. Il faut arrêter de le prendre pour un... Parce qu'il y en a certains qui commencent à avoir quelques, comment dire, quelques tendresses pour ce type. J'en ai pas. J'en ai pas. Comme a dit, quand, comment il s'appelle, même si je l'aimais pas, quand Hollande a dit que ce type était le président, non pas des riches, mais des très riches, il avait absolument raison. Parce que ce type-là va vous ruiner la tronche. Voilà. Alors lui, il est vraiment là pour qu'il n'y ait plus du tout, plus rien. Il n'y aura plus rien. Quand ce type va partir, il n'y aura plus rien. Plus rien. Voilà. Plus rien, c'est fini. Plus rien. Donc là, ils sont encore en train de parler par rapport au virus. Hein. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a le confinement qui est là. D'accord. Il est bien là. Je pense... Ah oui, c'est ça. C'est ça, ben c'est ça, voilà, c'est ça. Hein. C'est le... Comment ça s'appelle? Je l'ai déjà vu en plus. Donc je le redis, c'est le vaccin. Il est mauvais et il va faire des morts. Voilà. Donc, d'un côté, on va vous confiner. Enfin, on nous confine. Pourquoi vous? On vous confine, bien évidemment. Donc on nous confine, tous. Pour qu'on soit malade, hein, parce que c'est quand même fait exprès. Le confinement, là, c'est fait exprès. C'est fait pour nous tuer économiquement, mais c'est fait pour nous tuer aussi physiquement. Il faut le savoir. Hein, parce que des gosses de 6 ans qui vont mettre le masque, il va falloir m'expliquer à un moment donné. Je comprends pas tout ça, je comprends pas. Hein. Donc là, c'est vraiment pour nous tuer. Parce que nous sommes dans un monde où il y a des personnes, d'ailleurs, c'était, comment il s'appelle, toutes ces chaînes ont été sucrées par YouTube, mais c'est... je sais plus... Enfin, il nous expliquait très simplement qu'effectivement, il y a des gens qui ne supportent plus qu'on respire, qu'on marche, qu'on soit là. Hein. Et non, ils ne supportent plus. Ils estiment que c'est leur richesse à eux. La terre leur appartient. Voilà. Ils sont pas nombreux, mais ils veulent la terre entière. Ils veulent respirer, ils veulent... Voilà. Hein, voilà. Donc, il faut le savoir que ces gens-là existent. Nous sommes trop nombreux pour eux. Ils veulent nous effacer. Ils veulent nous nier. Hein. Donc le coup des masques, moi j'ai bien compris parce que je sais comment ça va se passer après. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'après, on n'aura pas le droit de respirer. C'est tout, bien évidemment. Le masque, c'est pour nous habituer déjà. Habituer les petits, 6 ans, habituer les petits à porter le masque. Et comme ça, dès qu'ils le retirent, non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Donc une amende, donc il faudra payer pour respirer. Vous voyez, on aura des espèces de... Bon, ça, vous vous souvenez, je vous avais dit, c'était déjà dans mon rêve, quand j'étais petite, ce cauchemar que j'ai fait est en train de se réaliser, et que en fait, l'oxygène était payant. L'oxygène était payant, les gens. D'accord? C'est ce qui va se passer. L'oxygène va devenir payant. Il va y avoir des espèces de... Peut-être qu'on aura des... Vous savez, des petites îles, enfin les gens, des thalassos, tu sais, des thalassos où tu auras le droit d'enlever ton masque parce que tu paieras pour ça, hein, sur une petite île, etc. C'est ça qui va se passer. Tu n'auras plus le droit de respirer. Plus le droit. J'espère que non, mais voilà, c'est comme ça que je vois l'histoire. Parce que si on commence à dire aux enfants de 6 ans de le porter, un enfant de 6 ans, ça a des automatismes. Il met le masque, il ne va plus jamais l'enlever, l'enfant de 6 ans. Parce qu'il va se sentir à poil quand il va l'enlever. Voilà, c'est comme si tu lui disais enlève ta culotte. C'est la même chose, un enfant de 6 ans, s'il le met à 6 ans, il va le garder toute sa vie. Hein. Voilà. Donc pour moi, derrière ça, derrière toute cette histoire, il y a autre chose de beaucoup plus malsain et vicelard. Ça veut dire qu'ils vont nous empêcher de respirer puisqu'ils veulent respirer, ces gens-là. Hein. C'est leur planète. Et nous, voilà. Il va falloir les trouver quand même, ces pourritures. Hein. Je rêve de les trouver. Bon, enfin bref. On n'y est pas, donc c'est bien ça. Hein. Il y aura le vaccin obligatoire. Un vaccin qui va faire des morts. Hein. Un vaccin qui va faire des morts. Je veux dire, il est là. Hein. Un vaccin qui va faire des morts. Voilà. Ça, c'est clair. Et voilà. Alors ça, je voudrais bien savoir qui c'est ça. Voilà, donc je pense qu'on nous maintient là, on nous maintient dans ce truc pour qu'on soit malade, bien sûr, parce que ça nous rend malade, et pour ensuite nous filer le vaccin, tu vois, nous l'imposer, hein, le vaccin. Hein. Mais celles-là, elles ne sont pas terminées. Voilà, pour ensuite nous imposer le vaccin, d'accord? Donc, je ne sais pas ce qui va... C'est ça, en fait. Mais là, il y a un truc... attends, je prends ça là. Il y a un truc qui est fait. Il y a encore quelque chose qui va être fait par la force. À moins que ce soit un coup de force, à moins que ce soit éventuellement
comment que ça s'appelle, un espèce de coup d'État. Il y a une possibilité de coup d'État, hein, qu'on essaye un coup d'État, hein, tout simplement, qu'on essaye de virer Macron par la force. Oh là là, encore l'isolement. Oui, oui, ça y est, ben non, non, c'est bien ce que je dis, hein. Encore l'isolement, hein. Encore le confinement. Il est là, il est là, il est là le confinement. Donc là, puis c'est bizarre parce que c'est toujours surprenant, c'est toujours surprenant. C'est bizarre. On va encore apprendre l'histoire de confinement, mais on est déjà confiné, donc je comprends pas trop. C'est quoi ça? Il y a des attaques, il va y avoir des attaques par rapport à ce virus. Et après, il faudra faire attention, parce qu'il y aura aussi des attaques, comment on appelle ça? Vous savez, les attaques, ça se trouve, c'en est une, hein, ce virus, hein, ça se trouve, c'est une attaque chimique, hein, voilà. Donc après, ils vont s'amuser comme ça, hein. Faut le savoir, ça c'est dans les années, enfin c'est plus tard ça, hein. Voilà, donc non, ben, voilà, un truc. Voilà, donc c'est pas très joli ce qui nous attend. En plus, j'ai entendu dire qu'il y avait, je crois que c'est au Canada, il y a comme des camps au cas où tu veux pas, il y a encore une attaque qui va se passer là. Ouh, je sais pas qui. Oui, tu m'étonnes. Non, parce que je vois la prison. Donc il y a encore des camps. Il y a des camps, hein. Ils vont faire des camps exprès pour les gens qui ne voudraient pas, je sais pas, obéir, quoi, un peu, hein. Donc pourquoi on parle de. Attendez, 2 secondes. Je regarde un truc. Ouais, il y a la tromperie, hein, sur le vaccin, hein. Ça ne ment pas. Il y a la tromperie sur le vaccin, hein. Vraiment, c'est vraiment des chacals, hein. Punaise, j'en peux plus, moi. C'est la dictature sanitaire, il n'y a pas d'autre mot. Regardez qui sort. J'en ai marre. L'enfant. Donc c'est bien Macron, voilà. Mais je le redis, il a intérêt à faire gaffe, parce que je pense qu'il peut y avoir un coup d'État, un truc comme ça. Et ça, c'est un homme brun, c'est qui lui? Je sais pas qui c'est. Il y a tromperie dans l'air, hein. Ouais. Et bien écoutez, on verra bien, parce que là, ça me parle. Bon, on parle d'isolement de toute façon encore, hein. Donc oui, on va être confiné pendant pas mal de temps. Ça va être tout le temps, ça va être, j'en sais rien, moi ça se trouve tous les mois ils vont dire, enfin tous les mois, tous les 6 mois ils vont dire, on se confine, on arrête, hein. Bon voilà. Donc maintenant il faut juste réagir, il ne faut pas les laisser faire. Maintenant qu'on est tous au courant, hein, de leur histoire. Alors, là attends, dans ma tête je viens d'avoir un truc. Donc là, c'est le confinement effectivement qui est comment dire, affirmé. Et c'est surtout le vaccin qui est affirmé. Et ça, je le dis, le vaccin, il va venir, hein. Par contre, je ne sais pas lequel que je prends. Ah oui, Rémi Daillet. Bon. Alors, très franchement, Rémi Daillet, j'ai été faire un tour, je sais pas, alors oui, ce type veut apparemment renverser le pouvoir, hein. Gentiment, dit-il, mais sûrement, il veut renverser le pouvoir, il veut renverser Macron. Alors, ce type, Rémi Daillet, donc, est quand même un politique, il a fait de la politique, hein, voilà. Donc, c'est pas un perdreau de 6 semaines. Donc, il connaît bien tous les rouages du milieu, etc. Voilà, bon, bah écoutez, je ne vois pas comment ce type veut renverser. C'est marrant parce que tous les gens qui veulent renverser le pouvoir, Macron, etc., enfin bon, ils sont toujours tranquilles dans leurs vidéos, hein. Nous, on dit un petit truc, on est presque viré, quoi. Ça me fait sourire. Bon, voilà, allez. Donc oui, c'est un ancien du Modem en plus. D'après ce que j'ai vu, il était au Modem. Alors, Rémi Daillet, c'est ça? Enfin, le mec avec la petite moustache, là, voilà. Le mec avec la petite moustache. Ah non, il peut pas. Il peut pas. Pour l'instant, c'est niet. Bon, alors c'est bien ce qu'il veut, hein.
C'est bien ce qu'il veut, mais il peut pas. Pour l'instant, il est bloqué, le monsieur. Il pourra pas. Il va peut-être essayer de faire quelque chose, c'est clair, et on dirait bien qu'il essaye quand même. Mais non, il peut pas. Donc je vais pas tirer plus de cartes que ça parce que je le connais pas. Mais oh là, bah non, il peut pas du tout même. Non, il peut pas. Il peut pas du tout. Non, c'est mort. Son projet va être... son projet est squeezé, est avorté. C'est quoi ça? Non, il peut... Non, il peut pas. Il peut rien faire. Il peut rien faire. J'aime pas voir les cartes noires. Non, en plus, comment dire, il y a il y a une possibilité, il y avait une possibilité de faire des choses avec apparemment de la police ou des gens de l'armée ou des trucs comme ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'il a peut-être des gens dans la police ou l'armée, j'en sais rien. Ils réfléchissent, etc. Machin, mais c'est pas, ils sont pas au point. Voilà, donc ça va. S'il essaie de faire quelque chose, je pense que ça va, comment dire, bah, ça va louper tout simplement. Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Ça va. Non, ça va louper. Ça loupe. Alors on verra bien s'il essaie de faire quelque chose. Moi pour l'instant je vois qu'il est keblo, il est bloqué, il peut pas. Même s'il a des appuis par rapport à l'armée ou la police a priori, ou je sais pas quelle. Il y a beaucoup de voitures en fait, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de voitures. C'est ça que je vois, beaucoup de voitures. Donc tu vois. Ben non, il peut pas. En face, il peut pas. Hein, ça, hop, vite fait. Non, ben pour l'instant, non, pour l'instant, je vois pas. Je pense que ça tombe à l'eau son histoire. Mais je pense qu'il va peut-être essayer, hein. Mais ça tombe à l'eau. Il y a quelque chose avec soit l'armée, soit la police. Il y a quelque chose qui est bien au départ, hein. Mais non, c'est pas bon. Ça part dans tous les sens. C'est pas au point. Il est pas. C'est pas au point, tout simplement. On n'arrive pas comme ça et balaboum, bim, boum. Tu renverses pas un pouvoir comme ça du jour au lendemain. Il y a une tentative, mais pour moi, non. Pour moi, ça ne se fait pas. Pour moi, j'ai l'impression que non. Pour moi, ça tombe à l'eau. Voilà. Ben, on verra bien. S'il fait une tentative, on verra. Mais moi, je dis que sa tentative, non, c'est pas la bonne technique. Voilà. La bonne technique ou la bonne tactique, je sais pas. Voilà, ben, je voulais faire un petit tour de tout ça. Et puis, ben, c'est tout. Et ben voilà, ben, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à demain pour celles qui regardent l'actu-voyance de la semaine. Et sinon, pour les autres, vous pouvez vous abonner. Je ne crains pas du tout ce que vous dites. Je l'appelle. Je l'appelle. Nous n'avons pas de pays de rechange. Faisons extrêmement attention avant de disloquer notre pays. Je dis, faisons extrêmement attention si nous sommes assez fous pour faire confiance à un État central qui ne sait pas maîtriser cette épidémie. La raison, c'est de faire confiance aux pouvoirs publics locaux, à nos élus locaux qui savent parfaitement doser l'équilibre entre la nécessaire sécurité, la liberté et les intérêts économiques de leur territoire. Si nous sommes assez fous pour continuer à penser que l'État central sait régler ça, nous irons dans le mur. Je veux dire, bien sûr que j'appelle exactement à ce que vous craignez. Ce pays doit se redresser. Nous sommes des Français. Notre liberté n'est pas négociable. La liberté d'aller et venir, elle est garantie dans notre Constitution. Nous sommes en train de nous asseoir sur toutes nos valeurs. Nous devons nous battre avec nos valeurs, pas contre nos valeurs. Avoir cette grandeur-là, on doit se redresser. Et en ce moment, on est en train de mobiliser tout le monde de la culture pour la réouverture des librairies. Ce qui s'est passé est hallucinant. Hallucinant. En France, Bercy a décidé hier, parce que les libraires protestaient, parce que la FNAC et Leclerc continuent à vendre des livres, Bercy n'a rien eu comme idée de plus conne, mais stupide, d'interdire les livres en vente dans la grande distribution. En France, c'est absolument inouï. J'ai protesté en faisant un post. Aujourd'hui, on en est déjà à 2,5 millions de vues.
Il y a 100 000 personnes qui protestent tous les quarts d'heure en plus. Nous devons faire rouvrir. On est en France. On doit rester la France. Un très grand pays de culture. Ce qui est en train de se passer est hallucinant. Je veux dire, on est en train de... Le livre est en train de devenir un objet interdit en France. Mais comment on est tombé aussi bas? Comment nos gouvernants ont oublié notre identité?